Salut la famille, j'espère que tu passes un bon week-end. Déjà un grand merci pour tout le soutien que vous m'accordez sur les dernières vidéos qu'on a pu réaliser avec Brian. Aujourd'hui, tu l'auras constaté, on va parler terrarium puisqu'on va refaire le terra de Scarlett qu'on n'a pas touché depuis 2 ans et franchement il y avait beaucoup de boulot. Donc la première étape, tu te doutes, c'est de retirer Scarlett pour la mettre dans un terrarium provisoire pendant 2-3 jours, le temps qu'on travaille sur celui-ci. Donc déjà il a fallu qu'on le vide entièrement, qu'on retire toutes les plantes, toutes les racines, le sol, etc. Franchement c'était Bagdad parce que tu te doutes 2 ans sans y toucher, vraiment c'était hard. Ensuite pour la deuxième étape, ce qu'on avait envie de faire c'était un fond de terrarium comme pour tous nos autres terras, que ce soit Loki, les Lépidos, les Dendrobats, voilà ils ont tous un fond avec de la mousse expansée. Donc là j'avais envie de refaire la même chose pour le terra de Scarlett, c'était un peu le seul qui manquait où on voyait encore à travers, on voyait le fond quoi. Bon maintenant je vais être honnête avec vous, on voulait vraiment filmer tout ça à la base. Maintenant là vu qu'on a un décalage entre le moment où tu regardes cette vidéo et le moment où moi je tourne, on a 2 semaines de décalage, donc pour nous là on est en pleine période de fête. Donc niveau organisation, pouvoir vous montrer en vidéo et tourner le démontage du terrarium plus le fond de terrarium avec la mousse expansée, ça faisait vraiment beaucoup de taf sur beaucoup de temps et avec les fêtes ça devenait vraiment trop compliqué. Donc pour ça en tout cas on refera une vidéo où je vous explique vraiment comment on fait le fond de terra et on le fera ensemble. Par contre là actuellement on a déjà une vidéo brico déco qu'on a déjà fait avec Matt. La seule petite erreur dans cette vidéo c'est qu'on a utilisé du silicone à la place de l'élastopure. Donc on a essayé, question de budget à l'époque, mais c'est vrai que ça tient pas aussi bien. Donc moi le seul truc que je conseille c'est d'utiliser de l'élastopure. Donc je vous ai fait un petit plan là pour vous montrer ce que c'est. En plus on a utilisé du pigment pour mettre une couleur dans l'élastopure parce qu'à la base l'élastopure c'est gris. Donc avoir un fond de terra qui est gris, bon bah c'est pas au goût de tout le monde. Donc en tout cas nous on a pu coller toutes nos racines et toutes nos branches qu'on avait déjà fait un plan avec Brian un petit peu dans nos têtes avant de commencer. On a pu déjà se faire une petite idée du terrarium. Ensuite on a fixé donc avec de la mousse expansée nos racines, nos écorces et on a rajouté de la pierre, ce qu'on n'avait encore jamais fait sur Animood dans les fonds de terra. Et franchement, ça tient plutôt bien, donc on est vraiment satisfait. Ensuite, il a fallu attendre presque une journée. Franchement, ça met, allez, je dirais 4-5 heures. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ouais, je dis une journée, je suis un peu de Marseille, mais... C'est un gâté, ça? C'est un gâté. C'est champion. Eh ouais, non. Ça met 4-5 heures à sécher, donc une fois que la mousse expansée elle a pu complètement sécher, on a pu appliquer donc l'élastopure que je te parlais tout à l'heure avec un pinceau. On a vraiment étalé ça un petit peu comme du Nutella partout où il y avait du blanc, de la mousse quoi. Et ensuite on a pu rajouter la tourbe dessus délicatement, laisser sécher tout ça pour que tout ça s'imprègne bien. Ensuite il a fallu qu'on relève le terra, qu'on frotte un petit peu au pinceau et on a pu avoir du coup ce résultat. Donc déjà je vais commencer avec de la bille d'argile, donc je vais déjà faire un bon drainage avec de la bille d'argile. Donc là tu vas te dire bah, pour un gecko à crête il n'y a pas forcément besoin d'une grosse quantité de drainage vu qu'on vaporise pas non plus toute la journée. C'est vrai, moi je vais vaporiser que le matin et le soir. Cependant le gecko à crête, donc le Scarlett, je vais vouloir la passer à l'avenir dans un grand terra comme les Lepidodactylus ou Loki. Donc comme ça elle aura encore plus de place et pourra être encore mieux, mais du coup ce terra à l'avenir après Scarlett il sera fait pour des Dendrobats ou une petite espèce de grenouille. Donc là par contre je vais vaporiser et assez sévère. Donc je préfère mettre déjà une bonne quantité d'argile pour l'avenir. Là il me reste un petit fond comme ça, on va pouvoir y aller. Voilà. Maintenant je vais ouvrir un autre sac, donc bah on va déjà en mettre une bonne couche. Bah, vu la taille du terrain on peut mettre le sac hein. Impeccable. Donc là j'aplatis bien pour que ce soit bien droit, bien égaliser le tout. Voilà, impeccable. Donc maintenant, pour bien séparer entre le sol et la bille d'argile, bon, je pense que tu connais avec Matt, si tu as déjà regardé les vidéos, on va mettre ça s'appelle comment? Géotextile, ah oui c'est ça. Donc on va rajouter le géotextile. Merci Brian. Tac. Voilà, je l'avais bien découpé avant, pile poil la bonne dimension. Ça rentre parfait. Alors maintenant on va passer sur le sol. Donc pour ça j'ai pris du Jungle Bedding de la marque Lucky Reptile. D'ailleurs Lucky Reptile nous ont contacté, donc on risque de tester d'autres matos. Donc ça risque vraiment d'être cool, mais ça tu verras ça dans les prochaines vidéos. T'as qu'à t'abonner. Donc on va mettre ça, comme ça on va pouvoir faire la plantation juste après. Donc, je sais pas si je vais mettre tout le sac, mais je pense bien. Oh oui, je vais mettre tout le sac.
Hop, impeccable. Allez, maintenant on étale, on aplatit bien tout. Oh, ça tue. Ah, puis j'aime bien, il est un peu noir-blanc là. J'aime bien la couleur qu'il a. Faut pas que j'en mette trop devant pour pas boucher les aérations. Alors là, on a Brian qui est plié en 4 pour pouvoir vous faire des plans, pour pas que vous m'ayez de dos pendant une demi-heure. Donc force à lui, hein. Vous pouvez le soutenir dans les commentaires, le remercier de se plier en 4 pour vous. Je trouve que c'est très violent de fouetter les esclaves. Mais non, ce ne sont pas des esclaves, ce sont des ouvriers qualifiés qui exercent leur travail de leur plein gré. Et avec de la rémunération en plus. Et des fois, c'est pour faire joli. Non, enfin, oui. Enfin, je sais pas, personne ne s'est jamais plaint pour l'instant. Voilà, impeccable. Maintenant, on va pouvoir passer à la plantation. Alors, pour ça, avec Brian, là, on revient tout juste de la jardinerie avant le tournage, là, pour aller chercher quelques plantes. Donc déjà, on a pris donc celle-ci. Alors, les noms, voilà, hein, je vais vous les dire, mais bon, je suis pas le meilleur en orthographe. Alocasia Chocolate Green. Donc franchement je l'ai kiffé, ça fait une des très grosses feuilles. Bon oui, il va pas rester dans ce terra éternellement, hein. Au bout de 2-3 feuilles il va falloir que je le retire, que je le mette ailleurs. Mais en tout cas pour le moment ça va être stylé, surtout avec Scarlett qui va venir se poser dessus, ça va être vraiment trop joli. Donc celle-ci déjà je vais la mettre un peu dans le fond. Hop. Voilà, il va falloir que je la dépote, donc là j'ai la poubelle juste en dessous, vous la voyez pas mais... Hop. Je vais bien tout dépoter. Hop. Voilà, alors j'ai essayé d'enlever le maximum de terre sans abîmer les racines. On va pouvoir remettre tout ça ici. Alors c'était dans quel sens que je voulais la mettre comme ça? Cette grande petite feuille là va un peu m'embêter. De toute façon les feuilles au fur et à mesure avec la lumière elles vont se rediriger pour se placer bien. Donc faut pas s'inquiéter si ta plante elle prend pas forcément la forme que tu veux tout de suite. Faut juste attendre un peu que vraiment elle se réadapte à son nouveau terrain, son nouvel habitat et se rediriger vers la lumière. Alors maintenant que la première c'est fait, on va pouvoir passer à la seconde. Donc on avait celle-ci, c'est une Philodendron Scandens Micans. Je l'ai vraiment trouvé sympa, ça fait un peu du velours les feuilles, donc je trouve ça vraiment stylé. Donc pareil, on va dépoter ça, on va la fixer. Sachant que celle-ci, ce qui est intéressant, c'est qu'elle grimpe, donc elle risque de vraiment exploiter le fond du terra. Donc pour le moment, bon bien sûr, hein, là c'est des petites boutures, donc pour le moment elle va pas se développer, elle va pas coloniser tout le fond. Mais avec le temps, ça va se développer et on pourra avoir ça dans l'évolution, quoi. Ça va, là, la terre elle s'enlève plutôt bien, parce que des fois il y a des pots, c'est vraiment la galère. Là c'est plutôt cool. Donc je vais la mettre au milieu, près du mur, comme je vous ai dit, pour qu'elle puisse grimper. Voilà, impeccable. Maintenant pour la troisième, on va passer donc sur une Alocasia Melo. Donc celle-ci, j'aime bien aussi, elle fait plastique un petit peu. Alors, je kiffe vraiment le délire. Bon là, elles sont un petit peu abîmées, les jardineries, elles ont pris un petit peu cher. Donc j'espère que dans le terrain, elles vont vraiment se plaire et qu'elles vont pouvoir bien se développer. En tout cas, je la trouve vraiment sympa et j'espère qu'elle va bien s'adapter. Parce que voilà, des fois, c'est des choses aussi qui arrivent. Hein. Une plante qui tient pas, qui n'a pas bien supporté l'acclimatation ou des choses comme ça. Ça peut arriver. Hein. Alors, je vais la mettre tout en fond à gauche du terrarium. Et en quatrième, on va pouvoir mettre de la Scindapsus Pictus Argyraeus. Wow. Je suis pas trop chaud en latin, mais en tout cas, voilà. Hein. De toute façon, je vous l'écrirai dans la vidéo. Ce sera plus facile. Alors, celle-ci, on va pouvoir la mettre un peu plus devant. Alors certains me diront ouais en haut ça fait un peu vide et tout, c'est dommage. Franchement je suis d'accord avec toi, c'est un peu vide en haut. Maintenant voilà, il y a des plantes grimpantes donc c'est vraiment avec le temps qu'on pourra voir le potentiel aussi des plantes dans le terrarium, quoi. Alors surtout quand vous plantez vos plantes aussi, ne le faites pas trop à l'arrache. Quand je dis ça c'est pour les racines. Les racines, il faut vraiment qu'elles soient bien toutes enterrées, quoi. S'il y en a qui voient la lumière du jour, elles vont finir par cramer, la plante va pas forcément apprécier et ça va vraiment pas l'aider à bien s'adapter au terrarium. Donc faites bien attention que toutes les racines soient bien enterrées, quoi. Donc là, j'avais aussi acheté un gros paquet d'écorce, donc là, je vais pouvoir aussi en rajouter un petit peu au sol pour faire de la déco. Et souvent, ce que j'aime bien faire aussi avec les terrasses, c'est les rendre bioactifs en mettant des cloportes à l'intérieur. Donc les cloportes, eux, au moins, vont pouvoir se cacher directement en dessous des morceaux d'écorce. Et l'intérêt de mettre des cloportes dans le terrarium, c'est que lui, il va manger tous les cacas de ton lézard. Donc ça te permet quand même d'éviter d'être là avec un coton-tige ou je sais pas quoi, à essayer de nettoyer toutes les crottes du terrarium au quotidien.
Donc ça aide, après il faut quand même le faire un peu, mais ça aide. Puis ça va rajouter un petit peu de texture au sol aussi, ça va être sympa. Et pour le sol, ce que j'ai en plus, c'est qu'on a des feuilles mortes. Donc on va rajouter un petit peu de feuilles mortes aussi au fond. Ça va être léger, hein, juste pour du petit détail. On va pouvoir en mettre un petit peu. Alors je vais pas en mettre beaucoup pour pas non plus tout cacher et tout gâcher. On va en caler un petit peu par-ci par-là pour donner un petit côté naturel. Et ça, les cloportes, ils kiffent aussi parce qu'ils vont pouvoir les manger, ils vont pouvoir grignoter un peu tout ça. Voilà, maintenant qu'on a un petit rendu un petit peu plus naturel avec les feuilles mortes, les écorces, les plantes. Et comme je disais, le haut, ça fait un petit peu vide, même moi là, je trouve qu'il manque un petit truc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un petit peu de liane. Ça, je trouve que ça rajoute une texture en plus. Et pour un lézard, je trouve ça vraiment trop stylé. Donc on va essayer de fixer ça par là. Voilà, on va faire un truc comme ça. Donc là, il va falloir que je passe avec du fil de fer, que je passe pour essayer de le bloquer. Donc on va faire ça là. Quelques minutes plus tard... Voilà, impeccable, la liane elle est installée. Bon bah en tout cas franchement moi je kiffe bien le délire. Je trouve que ça rajoute un petit truc, une petite texture en plus en haut, ça fait un peu moins vide le temps que les plantes du coup se développent sur le fond du terrain. Donc franchement je suis vraiment satisfait, on va pouvoir passer un petit coup de vapeau, bouge pas je reviens. Mais voilà, donc un petit coup de vapeau. Ah c'est tout de suite beaucoup plus stylé. Franchement les feuilles quand elles sont mouillées c'est toujours plus agréable. Donc un bon coup de vapeau avant de mettre Scarlett dans son terrain. Alors je viens de récupérer des petits cloportes là, comme je t'ai dit je vais en mettre dans le terra. Donc ça c'est des Armadillidium Depressum Magic Potion. Donc ça c'est une petite souche qu'on a déjà de chez nous si tu as regardé les autres vidéos de cloportes. En tout cas là je vais pouvoir en mettre un petit peu dedans. Donc ceux-là ils vont direct aller se cacher parce qu'ils aiment vraiment pas la lumière. C'est pour ça qu'il y a les petites écorces, les petites feuilles mortes, tout ça, ça va leur permettre de vite s'adapter au terrarium. Et comme ça ils vont pouvoir bien se développer, se reproduire et tout ça dans ce terra. Et en plus manger les cacas de Scarlett. Donc en parlant de Scarlett, je vais directement aller chercher et on va pouvoir la mettre dans ce magnifique terra. Donc pour ça, je vais te mettre un petit plan musical quand même du terrarium, voilà, embelli plus Scarlett. C'est parti. Voilà, ça y est, Scarlett elle est dans son terra. Franchement, je suis vraiment trop content depuis le temps que voilà, le terra on l'a pas fait pendant 2 ans, alors que voilà, j'étais un peu tatillon. En vrai, j'aimais tellement ce terra que j'avais pas envie de le changer. Bon là, franchement, je regrette vraiment pas. Le terra, il est vraiment dingue. En plus avec le fond, la liane, voilà, les grosses plantes, voilà, avec les grosses feuilles, ça va vraiment être stylé. Les plantes, elles vont bien se développer, ça va vraiment être cool. Si d'ailleurs tu veux voir vraiment l'évolution des plantes, l'évolution du terra un peu au quotidien, n'hésite pas à t'abonner à nos réseaux Instagram, TikTok, Facebook. Ici, on va mettre des stories vraiment du quotidien où on va pouvoir voir toutes les installations du studio, les oiseaux, voilà, tout ce qui se passe un petit peu dans notre vie au quotidien. Et si tu veux voir d'autres vidéos de ce genre, d'autres vidéos, d'autres contenus et que tu as envie aussi de voir Matt faire des nouveaux tutos et tout ça, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, c'est vraiment important pour nous. Pour toi, c'est peut-être pas grand-chose, hein, c'est juste un clic, mais pour nous, c'est énorme. Vraiment, ça prouve notre travail, ça prouve qu'on fait pas ça pour rien et que ça vous fait kiffer quoi. Clairement qu'on a une communauté qui grandit de jour en jour, c'est vraiment incroyable. Donc franchement, j'espère que tu as kiffé et moi je te dis à la prochaine.